Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle session de Game Deck. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Game Deck. 3 semaines, un mois, je sais plus. Je crois que c'était le 16 juin, j'ai regardé avant de lancer le jeu. La dernière fois que je l'ai lancé, donc ouais, ça fait 3 semaines. On s'était heureusement arrêté à la fin de l'affaire numéro 2 de mémoire. On avait résolu Farmville, enfin, c'est pas Farmville le nom, mais ces enfants qui étaient utilisés avec des comptes gratuits pour obtenir des objets et les vendre. Bref, toute une histoire. Ils étaient eux-mêmes exploités par un autre enfant sous couvert d'une association pour les aider. Enfin, c'était toute une histoire pas possible. Et on s'était arrêté là. J'avais toujours eu l'intention d'en refaire, de continuer. Mais je n'ai pas eu le temps. Voilà, tout simplement. Donc là, ce soir, on va essayer d'avancer. Alors j'ai regardé, il faut entre 12 et 15 heures pour le finir a priori. Donc là, on était à 6h30. Je pense que c'est assez peu probable qu'on finisse ce soir. Donc c'est-à-dire qu'il y aura au moins cette session et une autre minimum pour le finir. Bon, on va lancer la 16 juin à 17h. 52. Et on va lancer le jeu pour revoir où on était. Sachant que je sais pas si j'aurai le courage de faire que ça ce soir, en fonction de ce que ça me demandera comme temps de cerveau disponible. Et après, en plus simple, j'ai réfléchi à éventuellement lancer The Elder Scrolls Online, qui est assez facile, ou à discuter, mais là c'est pareil, ça va me demander du temps de cerveau disponible, de la mythologie de Viltis que je suis en train de retravailler. Je me suis notamment acheté le Petit Larousse des mythologies du monde pour creuser cette question-là. J'ai des grosses mailles, mais j'ai pas tout de moisson à foison. J'ai pas tout de décrit encore. Donc voilà, c'est tout simplement. Tout simplement ça. Et j'aimerais bien faire un live là-dessus, mais hmm. mais je pourrais être aussi alerte quand je le ferai. Enfin bref, pour l'instant, jouons un peu à Game Deck. Donc je sais plus, alors je crois... J'ai reçu un message de Ken. Salut, tu comprends pas pourquoi... Je comprends pas pourquoi t'as éteint ton Wactel là. T'es un stégosaure ou quoi? Retrouve-moi à Yeti's Coming ce soir, c'est tout en bas, juste au-dessus des fondations, je t'y attendrai. J'ai découvert quelque chose d'intéressant, mais c'est pas la peine d'en parler vu que t'es pas là, à plus. Comment ça, mon Walktail était éteint? Il aurait simplement pu me télésentir au lieu de m'envoyer un message étrange. Allez à la réunion de Ken. Regarde, les choses avant Holovision. Remettons-nous un peu dans le bain. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je m'appelle Gould. Oula. Je m'appelle Gina Gould. Et voici les dernières actualités. Indignation au sein de la fondation Nanette. Sa fondatrice Nanette D est suspectée de forcer les enfants à travailler. C'était le journal de Varsovie City, votre groupe d'actualité nationale et internationale en continu. Ah, c'est marrant parce que du coup, j'ai pas révélé. Enfin, la fuite, elle vient pas de moi. J'ai réglé ça un peu en douce, de mémoire. Je peux pas utiliser Extase. Le panneau de contrôle d'Extase a été lié à de l'appartement et ma compagne non corporelle. Ok. Y a rien à faire apparemment. Comme d'habitude, l'ordinateur me reconnaissait. Mon bureau apparut à l'écran. Y a rien. Je regardais ce qu'il y avait de nouveau à moisson à foison. De notre plein gré que vous portez l'étoile, symbole de notre dévotion à la communauté de High Rock. Ils vous attendent. Si vous ne revenez pas en ville dans les 3 prochains jours, vous perdrez votre étoile et tout High Rock sera inconsolable. Ouais. Ouais. Ouais, c'est des faux trucs quoi. Je peux pas en faire grand chose. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux? Ouais, les mails. Ah, Nanette. J'aimerais te remercier à nouveau d'avoir résolu l'affaire de la fondation. Je t'assure que je suis entièrement dévoué à la réparation des dégâts. Était-elle sincère? Je lui répondis par quelques phrases encourageantes. J'espérais ne pas finir par le regretter. Ouais, elle avait l'air d'être vraiment pas au courant. Alors après, est-ce qu'elle est sincère sur le fait là?
Le vouloir réparer les erreurs, je ne sais pas. Mon divan virtuel conçu par Suffer Inc., parfaitement fonctionnel, prêt à l'emploi et en attente d'instruction. Ok. Bon bah du coup on n'a pas grand chose. Elle vient cette petite musique là. Très Star Wars je trouve. Les portes solides nous protégeaient mon appartement et moi. Peut-être était-elle... Peut-être... Oh là là, j'arrive pas à parler ce soir. Ou peut-être qu'elle protégeait Varsovie City de moi. Bah, on va aller à Baseville, hein. On va aller à Baseville, hein. Bombardier, yes is coming. Capitaine, je doute que cette affaire soit si simple. Ah. You're not supposed to be here. Who let you in? Kenzo, il est mort. Quoi? Oh non, mon pote, il est mort. Rien ne pourra le changer. Je comprends, capitaine. Cela dit, clore l'affaire de cette manière pourrait donner une image négative de notre organisation. Ça vous regarde pas, et ça ne dépend pas de vous, sergent Delia. L'homme se fit interrompre par une voix provenant du communicateur. Capitaine, nous avons un docteur avec nous, son nom est Pax, et il veut... Quoi? On n'a pas besoin de cet abruti ici, nous reprenons cette discussion plus tard, sergent Delia. J'arrive, Rama. Le patrouilleur me regarda, l'air furieux. Les civils n'ont pas le droit d'entrer, veuillez circuler. Se renseigner à propos de Ken. Vous avez parlé d'un certain Kenzu. Elle observa inquiète. Connaissez-vous le défunt? Affirmé, oui. Je suis navré, nous enquêtons sur les circonstances de son décès. Vous faites partie de sa famille, nous vous tiendrons au courant. Kenzu était mon ami. Je l'ai vu encore hier, c'est affreux, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Je suis désolé, je ne peux communiquer aucune information à des personnes tierces. Je suis un game deck. Qu'est-ce que ça peut me faire? Elle s'arrêta et me regarda pendant un moment. Eh, c'est toi qui as fait sortir ce gamin. C'était qui? Le fils d'un grand patron de Bedable High. Je n'ai entendu que du bien à ton sujet. Entre. Ah, d'accord. Super. Super. Alors, c'est toujours F5, hein, les sauvegardes, ouais, c'est ça. We can't just close the case. Not like this. D'accord, elle a un petit accent. La patrouilleuse feuilletait frénétiquement les données sur l'infolia. Elle ne prêtait pas attention à moi. Décision passée. Oh, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ton hypothèse sur la mort de Kenzu? Pourquoi? T'es au courant de l'histoire que nous impose le capitaine, ces conneries radio-balises? Pourquoi ce sont des conneries? Parce que ça ne colle pas. Si c'était vrai, je dis bien si, ce serait vraiment pas bon pour nous. Pourquoi ça ne serait pas bon? Qui s'occupe de la maintenance de ces radio-balises? Nous, si on a laissé passer un bug, on est foutu. Pourquoi cette hypothèse ne colle pas? Déjà, les logs de la radio-balise sont vides, et bien sûr, le rapport n'en parle même pas. Sous-entend que le capitaine fait délibérément obstruction à l'enquête, le visage de la femme devint gris, et elle fit un geste rapide de la main, comme si elle époussetait son armure. Je n'ai rien dit de tel, je suis sûr que le capitaine respecte le règlement applicable. Elle répéta son geste. Reconnaître le geste. Je souris. Elle enregistrait notre conversation. Ah. Je vois. Alors, il s'est passé quoi d'après toi? On lui a tiré dessus, j'en suis sûr. C'était un humain, pas une radio-balise. Tu es arrivé ici avec toute une unité. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Ce n'est pas vraiment une unité. On doit encore régler quelques trucs, mais je pense pas que ça se fera un jour. Oula. On est un groupe de marginaux. Le pilote de drone est un enfant gâté qui porte un Veriderme hors de prix. Le capitaine Basilide combat ses propres démons, et puis il y a Tancred. Que voulais-tu dire par le capitaine combat ses propres démons? Gardons ça entre nous, mais se comporte super bizarrement. Avant le travail, il comptait plus que tout pour lui, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à maintenir l'équilibre entre son devoir et ses émotions. Non, c'est pas ça. Il a l'air tiraillé entre son travail et sa vie privée. Je me trompe peut-être, je ne suis pas télépathe, mais quelque chose le ronge. Le pilote de drone porte un Veriderme hors de prix? Les patrouilleurs ont le droit d'en utiliser? Oui, en fait c'est plus sûr et très cher certes.
Je n'en avais jamais vu un comme celui-ci. Je vais t'envoyer un article. Tu t'appelles Cornelia Delia? C'est étrange. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai pas choisi mon prénom ni mon nom de famille. Ça vient de l'ère du renouveau, c'est pas si mal, mais je déteste Cornelia. C'était le prénom de ma grand-mère. J'ai pas envie d'en parler. Ok. Alors, j'ai fait quoi? Ah oui. Hypothèse du coup de feu. Ken s'est tiré une balle. Oui, bah non, bah, bien sûr. Ah, à moins que si, peut-être qu'il s'est suicidé. Ah, mais je suis trop triste qu'il soit mort. J'inspecte les radios balises du CCM. Ah, attends, on est où? Moisson à foison. Ouais, bon, vas-y, on s'en fiche. Non, mais c'est fini, moisson à foison. La poubelle était fixée dans du béton plastique comme si elle disait je resterai ici pour toujours. Fouillé. Pas négliger les indices quand même. Rien, j'imagine, mais bon. Je plongeais le bras dans la montagne de détritus, des restes de boulettes farcies me collaient à la manche. Je ne trouvais rien d'utile et la pâte mouillée laissa derrière elle une tache de graisse et une odeur nauséabonde. Euh, Tant de déchets dans une seule poubelle et il y en a 6 dans la zone. Une police produit des tonnes de déchets chaque jour. Et tout ça pourquoi? Pour se plonger dans des mondes fictifs et s'intoxiquer, car jamais personne ne pourra se réconforter. On est tous si seuls. Ok, bah c'était génial ça, hein. Beowulf, le véhicule des patrouilleurs, ils ont dû arriver atteindre la caisse à trophées, regardez par la fenêtre. Les patrouilleurs ont leur petite manie, comme ils adorent l'air frais, les fenêtres de leur véhicule sont toujours semi-ouvertes. En plus de ça, ils n'aiment pas les circuits, alors ce n'était pas surprenant de voir une fente. Le conducteur devait avoir la clé. Sur le siège conducteur, je trouvais une boîte en métal familière, une caisse à trophées, tous les enfants connaissent. La fenêtre était légèrement baissée, alors je pus atteindre l'intérieur et toucher la boîte avec la main. Elle était fermée par un verrou. J'ai de forcer, comme dans les Holland films, j'entends un clic, les lumières et la boîte s'allumèrent et l'alarme se déclencha. Une tentative de désencapsulation non autorisée a été détectée. Attention, risque de contamination environnementale. Procédure de décontamination engagée. La boîte siffla, comme si elle préparait un cocktail. Les voyants s'allumèrent et j'entendis le bruit étouffé d'une explosion à l'intérieur. Il y avait des preuves à l'intérieur, j'en avais sûrement détruites. Ah, super. L'ancien terminal touristique avait l'air ridicule ici. Où étaient censés aller ces gens? Dans une autre police à Gaïa? Je me demandais ce que ce tas de ferraille pouvait bien offrir au peuple des fins fonds de police. Bienvenue. Veuillez noter que la console touristique appartient au système réiste de la ville. L'offre présentée par cet appareil n'est plus valide. Utilisez l'écran holo à côté pour consulter les dernières informations touristiques. Examinez l'offre. Je me demandais ce que ce tas de ferraille pouvait bien offrir au peuple. Ah oui, non, mais en fait, il me dit la même chose, d'accord. Mhm. Ou est-ce que je parlerai pas à eux d'abord? Une projection virtuelle d'oiseau se percha sur l'épaule du Mobrium et m'observa de ses grands yeux noirs tout en acérant ses griffes. Wesh crétin, je m'appelle Fabio parce que je suis fabuleux bordel. Ok. Je peux rien lui dire. La radio-balise du système défectueuse avait été traînée jusqu'au trottoir et oscillait sur le champ de dérive. Le nom technique de la radio-balise était blablabla Tank Junior. Ok. J'ouvris la fenêtre qui contrôlait les fonctions du canon et examinais les données. Le dernier tir avait été enregistré la semaine passée. Un rat qui grimpait sur une tour à proximité. Le rongeur touché était tombé et n'était pas remonté. Le canon de la radio-balise n'avait pas tiré entre-temps. Mhm.
Des scanners de longue portée, des caméras et micros de qualité, des nez quantiques capables de différencier 4000 milliards d'odeurs. Ok, enlever la batterie. Ces appareils étaient très faciles à utiliser. J'étudiais le manuel gravé sur l'armure, appuyé sur quelques capteurs, attendis que le panneau bouge et observais la batterie glisser dans mes mains. La radiobalise entama un arrêt d'urgence du système et j'observais s'éteindre avant de tourner les talons. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi pas. I'll have to quit smoking at some point. Culé de merde. Future. L'homme jura sous sa barbe et essaya plusieurs reprises de sortir une cigarette, les mains tremblantes. La cigarette tomba au sol. Putain. Il observa le tabac trempé comme s'il se demandait s'il était utile de le ramasser. Il haussa les épaules et sortit une autre cigarette. J'en ai ras le cul. Il me remarqua seulement après avoir allumé sa cigarette et pris une grosse bouffée. Il me lança un regard interrogateur. J'ai quelques questions et je voulais... Pax leva la main. Il sortit une poche un paquet de cigarettes à la nicotine et d'une autre un briquet gravé du bâton non, ok. d'Asclepios. Je connais pas du tout. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle le bâton des pharmaciens là? Ça doit être ça. Je savais pas comment ça se prononce. Il alluma sa cigarette nonchalamment et prit une bouffée pour la goûter. Je brûle l'envie de t'aider. Malheureusement, quelque chose éteint mon feu. Un infâme crapaud traîne par ici et m'empêche de travailler. Quel crapaud parles-tu? Ici, c'est comme ça qu'on appelle ces idiots en exosquelette vert. Le plus gros de ces clowns me complique la tâche. Je ne pourrais pas aider tant que je n'aurais pas réglé ce problème. J'aimerais utiliser ton Medibot. Il plissa les yeux et il me demanda la cigarette au bec. T'en as besoin pourquoi? Je mène une enquête, j'aimerais utiliser cet équipement. Et moi j'aimerais me détendre, j'ai un problème de crapaud. Et en plus, c'est contraire au règlement. Il se mit à rire. Quelque chose gargouilla dans sa gorge quand il prononça le dernier mot. On dirait que vous connaissez le capitaine. Ouais. Je devrais parler comme ça sera mieux. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux exactement? Il expira sa fumée par le nez. Il a ruiné ma carrière. J'ai commencé l'année dernière. Je travaillais au centre hospitalier de Warsaw City. J'avais un bon poste, un diplôme de spécialisation. On nous a appelés à la BAB pour une morsure aux piqûres. J'y suis allé avec une équipe. Barrière, j'ai vu une unité de patrouilleurs dirigée par Basilide. La victime était un civil, le partenaire du capitaine. Mikhail Sosnowski. Il tira une longue bouffée et regarda au loin. Lorsqu'il expira enfin, le nuage bleu clair l'enveloppa. Quelque chose l'avait mordu au cou. Ses voies respiratoires se refermaient. On appelle ça allumer les moteurs, en rapport au voyage dans l'au-delà. Le patrouilleur n'arrêtait pas de gueuler que c'était un temps, un hypoderma bovis toxica. Dans ces cas, il faut un sérum, un kit anti-choc et de l'eau. Mais un truc clochait. La morsure de temps laisse une bosse gonflée avec deux plaques rouges autour. Là, c'était une grosse bosse sans trop de rougeur. J'ai vu la bosse devenir noire comme si c'était un début de nécrose. Les morsures d'araignée loup sont les seules à agir si vite. Mais il n'y avait qu'une seule trace de morsure, alors que les araignées en font deux. Si c'était une araignée loup, il fallait le décapiter pour le sauver. Waouh. Ah oui. Oui, est-ce que tu peux survivre en tant que tête, c'est vrai. On avait vu ça. Parfois, les araignées perdent leur pédipalpe en repoussant les guêpes. J'en ai conclu que c'était une araignée loup estropiée et j'ai fait mon mieux et j'ai fait mon choix. Il tira sur sa cigarette et parla à voix basse. J'ai mis Michael dans une ambulance et il a littéralement perdu la tête devant le capitaine. Il a survécu, mais Basilide m'a poursuivi en justice. J'ai appris plus tard que Sosnowski avait reçu des injections contre les insectes, mais pas contre les arachnides. De quelles injections parles-tu? Tentait de masquer sa perpétuité, une sorte de vaccin qui nous fait dégager des phéromones capables de tenir ces saletés à distance. Tout le monde reçoit une injection de base, mais pour traverser les barrières, il les faut toutes. T'as pas appris ça à l'école? Il plissa les yeux et aspirant sa fumée de cigarette, comme s'il cherchait à se souvenir de ce qu'il venait de dire.
La décapitation avait détruit la morsure, et le sang de sa tête avait été passé à la machine. Il n'y avait pas de piste solide. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas assez de preuves et a classé l'affaire. Mais ça puait toujours autant. On m'a licencié et puisque je parle trop, j'ai pas réussi à retrouver un bon boulot. Voilà, donc notre histoire. Jeta un coup d'œil à la mégot de cigarette entre ses doigts avant de l'acheter. J'ai sauvé son compagnon. Est-ce que j'avais raison? Aucune idée. Je pourrais t'aider à régler ton souci vert. Ses yeux sournois se posèrent sur moi. Vraiment, tu pourrais faire partir le capitaine. Par exemple, le provoquer pour qu'il te frappe. Ou trouver quelque chose pour le discréditer. Ouais, vas-y. Pax hocha la tête et soupira soulagement. Merci. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans les fins fonds de la police? C'est peut-être exagéré, mais je dirais que c'est un cauchemar. Il y a souvent des fusillades et je dois soigner les victimes. Super, un docteur qui veut pas soigner. Il y a encore beaucoup de biens de valeur en bas. Ce gars s'est peut-être retrouvé entre les tirs. Il soupira et exhala des nuages de fumée. Mhm. Ok. Le Medibot, pilier des services de santé, les médecins seraient devenus obsolètes, car ces choses ne pourraient pas remplacer les humains. Hmm. L'appareil possédait deux membres multi-articulés et sûrement d'autres manipulateurs cachés. Le panneau d'information ne cessait de clignoter sur le couvercle, c'était un vieux modèle encombrant, à la fois solide et... Ouais, alors lui, il a besoin d'une batterie, donc j'ai récupéré la batterie. Mac la mannequin. C'était une gynoïde, une humanoïde féminin. Le dernier modèle d'Interscope Corporation, lèvres et maquillage de couleur verte, était-elle réelle ou illusoire? Bonne question ça, mon gars. Bonne question. Attendez, juste une petite seconde. J'arrive pas à voir ce que je veux, c'est génial. Voilà. C'était... Oui, hop. On aurait dit qu'elle posait pour une micro-caméra. Je ne voyais pas l'appareil, donc je n'étais pas sûr de moi. Une expression de contemplation séductrice se dessinait sur son visage mécanique. Elle se cambrait et courbait sa silhouette. Je suis là parce que cet homme est mort. As-tu vu? Tu sais quelque chose? Non, Martine m'a dit qu'il y avait un truc cool à Low City et que je pouvais faire des recherches pour mon rôle. Le pauvre était déjà mort. Qui es-tu au juste? Tu ne me connais pas? Comme c'est gênant. Mac Boar, actrice et premier mannequin dans un Mobrium. Je me croyais célèbre. Bref, oublie. Je me prépare pour un rôle. Je vais rejouer l'histoire de Tancred. Elle fait partie des vers. J'espère que je jouerai bien. Sans vouloir t'enfoncer, je n'arrive pas à savoir si je parle à un robot ou à une femme dans un Mobrium. Alors pourrais-tu... Pardon, je suis humaine. Mon cerveau se trouve dans le ventre de ce magnifique Mobrium. Mais je comprends ton hésitation. C'est un persobrium. Ils sont faits sur mesure, ils capturent mes traits. C'est cool, hein? Que penses-tu des patrouilleurs? Question intéressante. Jusqu'à maintenant, je pensais que c'était des benets amoureux de la nature qui détestaient la technologie. Mais le célèbre Ramamatan de Sydneyland est l'un d'entre eux. Ce mec sait faire la fête. Regarde ça. Elle cligna des yeux métalliques et m'envoya un lien d'un article. Oh, les articles là. Yes, I am that famous director. No, I don't have a role for you. L'homme était maigre et portait d'immenses lunettes avec une seconde paire autour du cou, ainsi que des lentilles numériques lumineuses. Il regardait sans cesse autour de lui comme s'il cherchait quelque chose de beau, moche, sensationnel, stimulant, aucune idée. Et je suis réalisateur, non. Je n'ai pas de rôle pour toi malheureusement, juste un truc important s'il te plaît, je suis occupé. Je pensais qu'il valait mieux l'appeler ça. Le showbiz apparemment c'est une putain d'industrie. Il me fixe ça comme pour dire, ouais m'en parle pas. Sans déconner. Ça va être dur de réaliser un holofilm, non. Le producteur veut toujours avoir le dernier mot et il y a de la concurrence. Le producteur t'impose un jeune talent, le fils d'un patron. Il faut avoir des nerfs d'acier ou des relations. La pub est une meilleure industrie. Si on ne sait pas nager avec les requins, mieux vaut ne pas s'approcher de l'eau. Moi aussi, je suis un créateur indépendant. Il y a un requin qui nage par ici. Le capitaine, il m'énerve. Tu sais quelque chose sur lui? Bien sûr. Enfin, j'ai filmé le gars en train de tabasser un Medibot.
Mais pourquoi je devrais te donner la vidéo? Hmm. Les Midotes possèdent une intelligence artificielle avancée. En frapper un qui va frapper un être humain, c'est cruel, non? L'homme broncha avec dégoût. Tant mieux pour lui, ils créeront peut-être enfin des robots qui ne simulent pas les émotions humaines. Je suis pas convaincu, je garde cette vidéo. Hmm. Fuck. Le gros mobrium vert et la patrouilleuse à l'intérieur. Que sais-tu sur elle? Tancred, son histoire fascinante ferait un excellent holofilm. On se prépare à réaliser un film sur elle, on est là pour ça. Mais ces programmes thérapeutiques s'activent quand elle ressent des émotions fortes. À ce moment-là, on a du mal à lui parler. L'équipe est là depuis longtemps? Depuis un petit moment, putain. On aurait dû venir plus tôt, un gars est tombé du ciel, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. C'est pour ça qu'on est là en fait. Un mec tombe du ciel, les patrouilleurs débarquent, on reçoit un message et on vient. L'obscurité, la pluie, les ruines de Varsovie sous nos pieds. C'est le cadre idéal pour un holofilm, hein. C'est clair, y a rien à changer. Mais ça a toujours été comme ça, l'histoire. Elle revêt bien plus d'importance que les décors. Mhm. J'adore les pieds. Quoi, les pirogies? Les effets spéciaux, l'animation, le maquillage, tous ces trucs sont plus faciles depuis que les IA s'en chargent. Il nous faut des histoires qui nous touchent en plein cœur, des dialogues, des personnages, c'est ce que je recherche. Ok, bon. Je m'approchais du bord, c'était le bon endroit pour les drones de pub, me remarque. Votre existence vous ennuie? Vous ne voyez pas assez le soleil dans les niveaux inférieurs? Offrez-vous un voyage dans les terres bio-écologos et profitez du soleil pendant toute une journée. Les terres bio sont à l'intérieur de la BAB. Mangez des plats naturels, touchez des matériaux bruts, découvrez l'archiflore exotique. Les terres écologos déclinent toute responsabilité quant aux complications liées au contact avec la nature. Renseignez-vous sur notre site! C'était un drone de publicité ordinaire, bien qu'il opérait sous la couche inférieure de Warsaw City. Il était en bon état. Entre deux pubs, j'ai aperçu le visage d'un diginette que j'avais déjà rencontré. Hé, je sais que tu m'observes. Bonjour Game Deck. En fait, j'observe quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu suis alors? Ce beau patrouilleur. Depuis que j'ai recouvré ma liberté, j'aime observer les hommes. Celui-ci est mignon, tout comme les autres. Tu as vu ce qui s'était passé ici? Enfin, comment ce type est mort? Je ne perçois pas le monde de la même façon que les autres, tu sais, je ne le comprends pas vraiment, j'ignore ce qui s'est passé ici. C'est comme s'il était tombé du ciel, ou comme si, je ne peux l'expliquer. Le goût des cerises, le gris de la mort, je ne sais pas. J'ai besoin d'accéder à ce drone, pourrais-tu... Je ferai tout pour toi, Game Deck. Tiens. J'ouvris la liste de publicités disponibles et choisis une séquence qui pourrait modifier l'état émotionnel de Tancred. Après avoir confirmé la série de pubs, je pointais le signal vers le cerveau de Tancred. Tancred, c'est le gros truc là-bas. Hop, téléportation, me voici. Alors dis-moi ce que t'as fait. Non, en fait, ferme-la, sinon tu vas m'énerver. Eh, du coup, je suis au max, non? Ok. Bon, bah, attends, on va essayer de faire l'autre, on va voir. Attends, partir. Ok, on va essayer l'autre, on va voir si ça débouche autre chose. Ok. Ouais, à un moment là, si je suis pas cerveau doseur, j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose avec. Ok, pour l'instant. Restons comme ça. Un radio-balise du centre de contrôle des mutations. Dans l'air du temps, elle nous protège contre les plantes et animaux mutants. Un accès au réseau de la ville facilitait ce genre de choses. Les identifiants d'administrateurs des systèmes réistes étaient aussi utiles. Information obtenue, il me fallait le bon nom. Je cherchais dans la signature correspondant à la radio-balise. Certaines attirent mon attention. Bah Tangier, c'est l'autre là-bas.
Je saisis le nom et obtiens la fréquence du Medibot. Pour le réinitialiser, il me fallait saturer ces systèmes. Et pour ce faire, j'avais besoin des bonnes ressources réseau. Je pris garde à ne pas me tromper de protocole. La radiobalise du CCM utilisait un protocole KGS. J'espérais avoir bien agi à ce moment-là, je pensais que c'était le cas. Si j'utilisais un appareil de niveau inférieur, on marquerait forcément mon bidouillage. J'espère à ce moment. Ouais, pourquoi je fais que dans le négatif? Bon, pour l'instant, je vais pas forcer parce que j'ai l'impression que je vais faire des bêtises. Bon, allons voir le corps. What? Qu'est-ce qu'il y a, lieutenant Vera? L'homme étendu mort ici, Kenzu. Comment penses-tu qu'il est mort? Je sais de quoi ça a l'air. Les ailes chauves-souris, l'Undercity, le capitaine était là en premier et a retiré le harnais antigravité. C'est ce qu'il dit, mais j'ai rien vu. Mais crois-moi, c'est pas la radiobalise qui l'a tué, c'était sûrement un accident ou un incident très bizarre, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ce décès doit être le résultat d'un foutu malentendu. Et le voir comme ça, c'est cruel. Il est encore étendu sur le trottoir mouillé comme une vulgaire pile d'os humain. Que peux-tu me dire sur la fille dans le Mobrium Tancred Brute? Ah, la fameuse Tancred, elle a sauvé des patrouilleurs derrière la BAB. Elle en a fait les frais, mais c'est devenu une légende. Ça ne fait pas longtemps qu'elle est dans le Mobrium. Elle ne devrait pas déjà être en fonction, mais elle le voulait. En plus, on fait un holofilm sur elle. Elle a des programmes thérapeutiques qui prennent le relais si elle devient trop stressée ou détendue. C'est censé accélérer sa guérison. La radiobalise s'est peut-être trompée, ça peut arriver. Non, c'est une IA avancée, bien plus intelligente que nous. Un humain pourrait commettre une erreur, mais pas une radiobalise. Crois-moi, je les ai conçues moi-même. Comment fonctionnent les radiobalises d'habitude? Elles scannent les alentours pour trouver de nouveaux animaux ou plantes. Si une bête approche, elle tire. Celles-ci ont une tâche spéciale. Si un truc essaye d'atteindre le trottoir habitué le plus bas, les radiobalises l'abattent, tout en respectant les mesures de sécurité. Les gens vivent là-bas. Il existe deux espèces dangereuses ici, les chauves-souris toxiques, une énorme bestiole, et les Ratus mordax venenatus. Ce rat est devenu intelligent et n'essaie plus de grimper. Les chauves-souris peuvent parfois attaquer les radiobalises et les radiobalises en abattent une de temps en temps. Elles tirent du plasma, c'est pour ça qu'il y a un peu de sang. Le sang, c'est pas bon, crois-moi. Franchement, ça attire les emmerdes et ça gâche la vue, tu vois. La victime portait un soi-disant harnais antigravité, où est-il? Apparemment, le capitaine l'aurait pris et mis en lieu sûr, mais j'ai rien vu. Il est sûrement dans le Beowulf. I can tell fact from bullshit. Un patrouilleur était penché sur le corps de Ken. Il avait le visage pâle et l'air dégoûté. Comment te convaincre de me laisser examiner le corps? Tu t'es cogné la tête, c'est un cadavre, et je suis en service. T'as déjà entendu parler du règlement? Tu veux que je subisse une sanction disciplinaire? On a tous besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Je suis un game deck. Si tu me laisses voir le corps, je ferai quelque chose pour toi. Ouais, mais ça change tout. Dans ce cas, j'ai une quête pour toi. Va à la forêt aux 100 hectares et ramène-moi 3 glandes de Yeshi. Tu plaisantes? Non, je n'oserais jamais. Putain, cette ville est de plus en plus bizarre. Il est temps de retourner dans la jungle. Je m'approchais pour voir le corps de plus près, mais avant de pouvoir toucher, un patrouilleur me prit la main. Bas les pattes, le civil. C'est une scène de crime, déguerpis, et laisse-nous travailler. Ouais. Ok. This man is dead, Cornelia. Un, Nothing we do will change that. un homme musclé flânait sur le trottoir et fusillait le docteur du regard. Je m'appelle Arkane, je suis game deck. Pile ce qu'il nous fallait, un game deck qui t'a laissé entrer.
Les game decks sont discrets, hein, je finirai bien par savoir. Comment Ken est-il mort? C'est horrible à dire, mais on dirait qu'une radiobalise du CCM l'a pris pour une chauve-souris et lui a tiré dessus. J'ai besoin d'accéder au corps, j'aimerais y jeter un œil. Je dois m'occuper des choses plus importantes, mon gars. Pour moi, ce n'est pas une mission ordinaire, capitaine. Je connaissais Kenzu depuis longtemps. Si t'étais ton coéquipier, tu abandonnerais l'enquête? Non, mon petit, il y a des limites. Parfois, on doit faire ce qu'on doit avoir à faire, alors non. Euh... Renseigner sur son conflit avec Pax. Tu n'as pas l'air de t'entendre avec ce docteur. Tu... Il renifla et serra le poing. Les pièces en métal de son gant grincèrent. Tu penses... Qui t'a dit ça? Sans entrer dans les détails, j'ai mes sources et je sais des choses et je n'ai pas besoin de voir une dispute pour savoir qu'elle a eu lieu. Hein? Il hocha la tête, la protection de mes sources l'avait manifestement impressionné. Pax et moi avons vécu des choses très heureuses. Je ne veux pas le voir ici. Pas très heureuse. Pourquoi ne veux-tu pas voir le docteur Pax? L'homme fronça les sourcils et agita ses bottes en cuirassé. Il me rappelle des souvenirs douloureux. Ouais, mais non, mais ça, j'ai plutôt envie de le décharter lui. Capitaine, je suis désolé, mais mes patrouilleurs ne devraient-ils pas détourner les soupçons de la radiobalise? Qu'est-ce que tu sous-entends, mon petit? Je pense que tu fais exprès d'amener l'affaire dans une mauvaise direction. C'est grave comme accusation, tu ne devrais pas dire ce genre de choses sans preuve et j'imagine que tu n'en as aucune. Quelqu'un te fait chanter, c'est la solution la plus logique. Il me lança le regard noir et ouvrit la bouche mais s'arrêta, grogna et se frotta les yeux comme s'était dégonflé. Oh, par toutes les mutations, je suis crevé. Qui? Pourquoi vouloir faire tenir les patrouilleurs pour responsables? Laisse tomber, mon petit, je ne te dirai rien. J'ai besoin de ton drone. Ah oui, et moi j'ai besoin d'une douche antigravité et d'une bonne tasse de thé. Tu sais quoi, Gamedeck? Tu n'y es pas plus droit que toi. Tu vois, ce corps sur le trottoir, il avait des parents, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais à sa mère? Que tu voudrais une tasse de thé? Ah oui, c'est dans ce sens-là. Aucune idée, n'essaie pas de me faire culpabiliser, elle n'est pas là à ce que je sache qu'est-ce que ça révèle sur elle. Ouais, me provoquer en combat, c'est un peu naze. Là, je suis un peu coincé par contre, hein. Oui, mais elle a tiré du plasma il y a une semaine, hein. Ouais, ok. C'est qui toi? Laws and regulations are there for a reason. Ok, ok, ok. Bon, on va fouiller tous les poubelles, hein. Ah, j'ai l'impression que la qualité est pas top. C'est bon pour vous? C'est propre? Non, ça a l'air. Je fouille la poubelle en essayant en vain de ne pas toucher les parties collantes. Sous la couche supérieure, j'atteignais un liquide collant. C'était sûrement ce qui coulait de la poubelle. Je plongeais ma main encore plus loin en poussant des choses innommables. Enfin, j'atteignais un objet en métal chaud. Je sortis la boîte en métal et retirai la substance visqueuse. C'était une batterie de Medibot. Intéressant. Une batterie de Medibot encore? Le graffiti de rue était plutôt rare. Celui-ci était fait avec de la peinture permanente pour que les couleurs restent vives. Sur l'inscription analysée, il y avait une plus petite. La fin de l'itération est proche. Était-ce vraiment le cas? Voilà comment les War Drivers marquaient les réseaux de contrôle système de la ville qu'ils avaient ouverts. Chercher un accès. Ces endroits sont des interférences liées à l'oscillation harmonique. Je ne comprenais pas tout, mais je savais comment chercher. J'ai obtenu de l'accès aux appareils connectés au réseau Réésite de la ville. Drôle de nom. Chercher les drones. J'ai mis des commandes et le système afficha tous les drones de surveillance à proximité.
Rani, pantalon et patrouilleur. Rani, pantalon et patrouilleur. Rani, pantalon et patrouilleur. Rani, pantalon et patrouilleur. Ouais, alors le problème c'est que du coup... Non, le pilote, j'ai pas parlé. Tandis que je m'approchais, le grémassa me demandait de m'arrêter. Mec, je comprends pas les gens que les gens d'ici soient pauvres, mais prends une douche avant de t'approcher de moi. Ouais. Alors, je m'en doutais un peu que ça allait se retourner contre moi à un moment ou à un autre. Tech Noir Heavy Industries avait conçu ce drone pour assister l'armée et la police en analysant les zones dangereuses et suspectes. Il serait également capable de détecter les constellations mentales propres aux sociopathes et tueurs potentiels. Vas-y, pirate. Un accès au réseau de la ville facilitait ce genre de choses. Oui, on a compris, à chaque fois c'est la même chose. Je devais trouver le nom. Je cherchais des signatures correspondant au drone et certaines attirèrent mon attention. Mais je cherche quoi comme drone? Son nom à lui? C'est pas clair là. Je cherche un nom, oui d'accord. Je vais trouver le nom, mais le nom de quoi? Ouais, c'est pas grave. Donc il faut que je trouve son nom à lui. Bon vas-y, pantalon, on s'en fout. J'entrais le nom et j'obtins la séquence du drone. Pour le ressaisir, il me fallait saturer ces systèmes. Et pour ce faire, j'allais avoir besoin des bonnes ressources réseau. Oh, mais c'est chaud. Mais je comprends même pas ce que je fais. Ah oui, non mais attends. En fait, ça c'est les identifiants des gens. Oh là là, c'est pas clair. Ok. Et c'est l'endroit où il se trouve. Donc par exemple, si je dis 34, 33. Ah, j'espère avoir bien agi à ce moment-là. Je pensais que c'était le cas. Mon attaque commença à ralentir, puis elle s'arrêta et se replia. J'avais sûrement activé le système de défense. Je proférais une insulte. Il fallait que ça fonctionne. Hmm. Je comprends pas. Je comprends pas ce que je fais. C'était un protocole NCP. Ah. Hmm. Bon, bah, je l'ai baisé, mais j'ai pas compris. Je saturais seulement mon propre système. Oh là là. Je devais trouver des ressources avec une puissance de traitement élevée. Il me fallait accéder au réseau du système réside de la ville. Découvrir comment pirater les appareils. Bah oui, oui, c'est incompréhensible. Hein. Bon. You're no better than a duck. Dis-moi ce que t'as fait. Non, ferme-la sinon tu vas m'énerver. Ok. Alors cerveau machin, c'est où juste pour savoir?
En fait, si je l'ai, je vais peut-être le prendre hein, pour me... Ah oui, non, c'est là, je suis très très loin. Je suis très très loin. Mais célébrité, je faisais pas ouf. Il manque quoi là pour avoir ça? Ah putain, il manque 2 de feu. Ouais, ça, je peux acheter celui-là, mais je comprends pas. Il te dit qu'il te met en surbrillance ce que tu peux acheter, mais que nenni, hein. Que nenni. Oui, oui, j'ai 70 ans. C'est vrai, j'ai beaucoup de ça. Bon, bah, on va This essayer. man is dead, Cornelia. Nothing we do will change that. On va dire 3, ok. Apparemment, vos exosquelettes seraient si lents qu'on pourrait vous botter le cul les doigts dans le nez. Tu es donc le capitaine avec de ces moustiques, tu leur dis de mourir et ils crèvent direct devant leur grand maître effrayant. Je t'ai vu commander tes hommes et franchement ça m'étonne qu'ils t'écoutent. C'est autre chose que tes moustiques, ils ont peur mais les gens, des gens en relation. Parle autant que tu veux, ça marchera pas sur moi. Ah. Bah génial. Bah je suis coincé. Ah, je suis un peu fatigué, je crois que j'ai avoir du mal à avancer. Bon alors attends, reprenons. Ah oui mais si lui il a un truc compromettant. Ouais ouais. Ah je peux rien là? Je peux rien pour toi? Oh vas-y. Ouais, ouais. Ah, mais je peux rien plus faire non plus avec toi? Oh fais chier. Un accélérateur faciliterait laisser ce genre de choses et dans ce administrateur du système réside. C'est aussi utile. Oui bah oui, non, mais j'ai compris ça. Mais comment je les obtiens? Ah oui, parce que là je peux parler à tout le monde mais je peux pas faire grand chose quoi. On second thought, I don't want to know. What the fuck did you do this time? On second thought, I don't want to know. Fabio, Behemoth. Ah oui donc là elle est pas stressée en fait. Ok. En fait il faut que je la stresse. Ah, j'ai mis un temps fou à comprendre comment marchait cette barre. Non c'est pas là. Ok, rentre en mode Behemoth en fait. Bombarder ton main. D'informations négatives. Partir. What the fuck did you do this time? On second thought, I don't want to know. Et est-ce que si je fais 2 fois négatif, ça fait quelque chose? Genre là, est-ce que ça l'a tellement bombardé qu'elle est vraiment négative? Weather's beautiful, isn't it? Ah oui, c'est ça. Ok. Un chat semi-transparent apparut au pied du Mobrium et commença à se lécher la patte. Sans doute une autre projection. Bien le bonjour. Quel superbe temps. Je ne crois pas t'avoir déjà rencontré. Je suis Behemoth. Qui es-tu? Il paraît que tu sais des choses sur la mort de Ken, c'est vrai? Mon ami, tu viens me demander un service sans même me donner une goutte d'alcool et me proposer une contrepartie. C'est d'un grossier. Tu m'as l'air raisonnable. Tu pourrais aider Tancred avec mon aide. Pour ça, il nous faut la clé de fonction de son Mobrium. Vous pouvez la trouver et me la ramener, je t'en saurai gré. Enfin, Tancred t'en saurai gré, ça va de soi. Où puis-je la trouver? Peut-être dans l'un des compartiments de son Mobrium? Je ne sais pas. Je n'ai pas accès à cette partie.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas la clé sur elle. Elle l'a sûrement perdue. Il se lécha la patte et me contempla. Ses pupilles se dilatèrent. À ce moment, j'eus l'impression que c'était un petit chaton sans défense. J'ai rien compris de ce qu'il voulait. J'arrive pas du tout ce soir, c'est ouf. Alors que le jeu, je le trouvais plutôt abordable d'habitude. Là, j'y arrive pas du tout, quoi. Elle est là, la clé? C'était la clé d'un véhicule. J'ai reconnu le symbole de patrouilleur dessus. Bah, ouais. Peut-être ça, alors. Hello, friend. Ok. La clé d'un véhicule. Qu'est-ce que je fous avec la clé d'un véhicule? Si c'est pas le véhicule des flics, quoi. I can tell fact from bullshit. Je cherche la clé de fonction de Tancred. Ah ouais, pourquoi faire? C'est pas évident. J'aimerais la retrouver car elle l'a perdue et m'a demandé de l'aider. Elle est avec l'équipe de tournage. Elle est à côté de ses pompes en ce moment. Ça doit être pour ça qu'elle m'a donné un double. Tiens, dis-lui de faire attention à ses affaires. Qu'est-ce que c'est les systèmes Resit? C'est comme la matrice, tu vois. Elle nous entoure et je déconne, mais pas totalement. Plus sérieusement, c'est compliqué. J'ai peur de me tromper. Plein de protocoles de cryptage. Je vais pas t'apprendre à pirater. Prends cette adresse, j'ai tout noté. Mais je t'ai rien donné, compris? Ah, qu'est-ce qu'il m'a donné? Alors. Ah oui, d'accord. Donc là, il va falloir comprendre ce qu'on fait. Ça va être chaud. Alors, je vais le noter. Les drones de surveillance, drones de publicité, publicité fixe. CC, protocole gadget. AWS du centre de contrôle des mutations. Ok. Axis protocole. Ok, bon. Bon, du coup, je sais plus. Genre, lui, c'est quoi? C'est un drone MDK. Donc, le drone MDK. Non, mais on s'en bat les couilles de moisson à foison. Comme ça, tu vois. Voilà. Non. Voilà, ça. MDK. Et je ne sais pas. Drone de surveillance, sans doute, non? Donc NCP. Ouais, je sais pas. Ça suffit pas. Bon, bah, en tout cas, on a. This seems like a perfect time for a drink. Insérer la clé de fonction dans le port. J'insérais la clé, les voyants s'allumèrent tandis que le chef m'observait d'un air approbateur. Merci monsieur, ça va grandement nous aider. Tancred va adorer le monde que je lui ai conçu. Ah, ce pauvre bougre, il est venu ici en volant, mais il était aussi dans un autre monde, tu comprends, humain réiste. Ken est mort en jeu. Prosternez-vous devant Behemoth, bande de minables sacs à viande. Eh, Tancred, je suis désolé d'être aussi absente aujourd'hui, mais c'est vraiment le chaos. Et t'as encore rien vu, ma pauvre? Tu vas la tuer? Pardon? Quoi? J'ai rien dit. Je veux dire... Tu m'as mal comprise, ma chère amie. J'ai tellement de chance que tu veilles sur moi. Maintenant, je m'excuse, mais je dois retourner à mes affaires organiques importantes. D'accord, je comprends. Je crois, dans ce cas, au revoir. Dis adieu à ta civilisation organique pathétique. Pardon? Au revoir! Je veux dire, miaou? Qu'est-ce que tu fous? Désolé, le programme de ce Mobrium est un peu mou au démarrage. D'accord, à plus tard.
Il n'y aura pas de plus tard. Ok. Hello, friend. Prosterne-toi devant ton maître, pourriture organique. Non, non, ça ne va pas et pourquoi pas. Tu es un cancer et moi je suis ton remède. Un peu trop prétentieux. Le chat remarqua que je me tenais au-dessus de lui et s'interrompit au milieu de sa phrase en toussant théâtralement. Désolé, cher ami. C'est une sorte de boule de poil numérique. Ah, est-ce que... Ok. J'ai rien à lui dire de plus. I'm creating art here. Ok. Ça va pas débloquer grand-chose, hein. Bon, l'hypothèse de l'accident... Oui, ok, on peut rien faire. Sottise. Ouais, moi j'ai envie de croire dans l'hypothèse du jeu, mais bon, pour l'instant c'est vrai que j'ai pas beaucoup de preuves, quoi. Ouais. This seems like a perfect time for a drink. J'irai par la Tancred. Oh, j'ai bien peur que ce soit impossible. Tancred vient de se réveiller de son coma et se réunit avec sa famille. C'est très touchant. Vois-tu, l'horrible accident qui lui a coûté son corps n'était qu'un mauvais rêve. Maintenant, elle peut commencer sa nouvelle vie. On ne devrait pas l'empêcher, vraiment pas. Oui, d'accord. Laws and regulations are there for a reason. This man is dead, Cornelia. Nothing we do will change that. C'était il y a un peu plus d'un an. Notre unité est partie en patrouille derrière la BAB. Mon mari Michael était là. Enfin Michel en fait plutôt je pense. Il y avait peu d'espèces dangereuses dans la zone à part des insectes. Eux, ils étaient partout. Michel, il baissa les yeux et grogna. Il avala sa salive et se redressa. Un temps l'a piqué au cou. Hypoderma boxis toxica. Ça a gonflé, on a dû rapidement partir. Puis une ambulance est arrivée. Et Pac se trouvait dedans. Il a débordé de confiance et d'arrogance. Il a dit que c'était pas un temps, mais une araignée qui avait perdu son pédipalpe. Malgré les protestations, Pax a ordonné la décapitation pour sauver Michal. Il a perdu son corps à cause de cet imbécile. Il est devenu un Zoénet sans le vouloir. Ça coûte un bras de maintenir sa tête en vie et on n'a pas assez d'argent pour régénérer son corps. Sur une décision infondée, cet idiot a fait de notre vie un cauchemar. Voilà donc notre passé, mon pote. Je n'ai pas le droit à une fin heureuse et puis on voit pas d'issue, enfin bref. Je pourrais peut-être t'aider. Il pencha la tête et me jugea à toi, qu'est-ce que tu ferais? J'étais miroitier, la technologie, ça me connaît. C'est intéressant, mais non, tu ne peux pas m'aider. Il tourna le regard et je pouvais voir les néons rouges se refléter dans ses yeux. Au fait, ça n'a aucun rapport, mais il y a un Medibot pas loin. Ça me met hors de moi. Je serais aux anges de le voir tomber en panne. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mhm. Et en fait, moi, je voudrais bien t'aider, toi. Fuck all of this. En fait, je peux rien faire, quoi. Ah ouais, non, mais là, je suis foiré de chez foiré, quoi. Oh, c'est chiant. Pourquoi j'ai encore moisson à foison qui tingle, là? Système rite urbain. Oui, parce que pour l'instant, j'ai que ça, quoi. Les Midibots, c'est PPS. Parce que j'ai pas 36 actions, quoi.
from bullshit. I can tell fact from bullshit. Ok. Que sont les systèmes résites urbains? J'envoie le comquet au ciel, erreur de sergent, matériel non trouvé, détecté, veuillez le retirer. Partir. Ok, alors du coup j'ai encore trouvé quelque chose. Pas encore. J'ai enfin trouvé autre chose plutôt. Il s'agit d'informations évidentes, mais puisqu'elles effraient certaines personnes, elle n'est pas officiellement rendue publique. Nous sommes tous connectés par un réseau, les appareils que nous utilisons, tout ce qui nous entoure, tout communique, tout transmet des informations, rien ne se perd. Walktel, drone, même éclairage public. Afin de s'assurer que les administrateurs du système ne fassent pas tout capoter et gardent les choses à leur place, 3 protocoles de cryptage ont été créés. En théorie, ils rendent plus difficile le piratage d'autres appareils, mais pas réellement. Ces protocoles sont tous des dérivés d'un seul langage, le Shitong. Puisque tout vient du Shitong, les pros ont pu faire une découverte toute simple. Si vous utilisez les ressources d'un appareil grâce au protocole A, vous sollicitez fortement tous les appareils utilisant le protocole B. Si vous utilisez le protocole B, vous sollicitez un des appareils utilisant le protocole C. Et si vous utilisez le protocole C, c'est le protocole A qui est affecté. Ça semble incroyable, mais c'est bien ainsi que ça fonctionne. Enfin, ce n'est pas si simple. Pour pirater un appareil spécifique, il faut d'abord connaître son nom de code. Et ça, c'est une autre paire de manches. Sans cette information, l'astuce donnée précédemment est inutile. Cependant, il peut être intéressant d'avoir les informations suivantes en tête. Le protocole NCP, Nitakamu Protocol, a un effet négatif sur le protocole PPS. Oh putain. Oh vraiment là, j'ai flemme puissance 1000 quoi. Le protocole KGS a un effet négatif sur le NCP et le PPS sur le KGS. Ok. Pour résumer et donner un exemple, si vous souhaitez pirater un appareil qui utilise le protocole NCP, il vous faut d'abord un appareil qui utilise le protocole KGS. Absolument, le KGS, bien vu. Bien sûr, comme dit plus haut, ça ne sera d'aucune aide si vous ne trouvez... tant que vous n'aurez pas choisi quel appareil vous voulez pirater d'abord. Et récupérer le nom de code n'est pas une mince affaire, mais si vous êtes malin, vous trouverez un moyen de vous débrouiller, avec les informations que je viens de vous donner. Astuce hacker, chapitre Resist Inky. Ok. Bon. Alors. Là, j'ai rien, hein. Ouais. Les graffitis de rue étaient plutôt rares, celui-ci était à la fois de la peinture permanente et couleur. J'ai mis les commandes du système et affiché tous les drones de surveillance à proximité. Oh. Alors les trucs de surveillance, donc les DDS, c'est Rami, Pantalon et Patrouilleur. Donc les DDS, ok. Donc j'ai des DDS. C'est pas clair. De nombreux hackers sont morts pour récupérer cette information. Je plaisante évidemment, mais c'était loin d'être facile. Bref. Les conventions de nommage pour les appareils des systèmes résites urbains peuvent être décomposées en plusieurs parties. Les 3 premiers chiffres représentent le niveau de la ville. Vous savez, 348 ou 058. Une info pratique là-dessus. Le plus bas niveau habité, que l'on appelle SDF, sommet des fondations, est le numéro 047. Maintenant, vous savez. Les lettres qui suivent sont le nom de code de l'appareil. Par exemple, LMP signifie lampe. INF signifie infolia, et oui, même elles en ont un. HOL signifie écran holo. Ce sont les principaux. PIN, celui-là, vous ne le connaissez probablement pas, surtout si vous n'êtes jamais allé dans les basses villes. Ce sont les vieux terminaux d'information. Ou WKT, c'est les Webtel. Neo, c'est les anciennes à néon. Je vous assure, ces hologrammes ont leur propre forme d'intelligence. MDB, c'est les Medibots, en un mot les sauveurs. DSV, ce n'est pas le plus simple à deviner, il s'agit des drones de surveillance. TRT signifie trottoir, certains ont des ponts à bascule ou ce genre de choses. DPB, drone de publicité, sérieusement, sûrement une contraction des mots drone et publicité. Ouais.
PSF, rien à voir avec le Parti Socialiste. Il s'agit des publicités. Là, je pense que les traducteurs se sont fait plaisir. Il s'agit des publicités fixes utilisées dans les niveaux inférieurs de la ville. Les posters flottants. Gare, générateur antigravité. Ah, intéressant. Ils sont principalement utilisés sur les trottoirs et pour les tours. Un mec a piraté un générateur comme ça une fois à Moscou. Des centaines de personnes se sont retrouvées enterrées vivantes. D'accord, monsieur. CCM, radio-balise du centre de contrôle des mutations. À ne pas pirater si à ne pas pirater si ce n'est pas nécessaire. Ces machines protègent les habitants de SDF, les attaques des chauves-souris. En plus, elles collectent des informations sur les espèces mutantes qui vivent au-delà du BAB. Il y a aussi il y a aussi quelques chiffres un peu chiants. Les deux derniers chiffres sont importants. Ils représentent le quadrant du niveau de police. Si vous voulez pirater un appareil proche de vous, vous devez savoir dans quel quadrant vous vous trouvez. C'est le but de ces deux derniers chiffres. À la toute fin, il y a un code qui vous indique si l'appareil requiert un opérateur ou non. Si c'est le cas, il indique il y en a un d'actif en ce moment. L'INNG, appareil sans opérateur. UI, utilisateur inconnu. La plupart du temps, cela signifie qu'il n'y a pas d'opérateur actif. Le code de l'opérateur de l'appareil apparaît sous la forme de XXX. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus. Tout le monde a un code différent. Donc, par exemple, l'appareil 346 Neo 2345 LNG est un néon au niveau de la police 346 dans le cadran 45 et n'a pas besoin d'opérateur. Facile. Astuce de hacker, chapitre 1. Oui, c'est facile, d'accord, et c'est chiant en fait. Enfin, c'est facile, pas du tout en fait. Donc, 47, 47, 48, donc lui il est au-dessus. On peut l'éliminer, parce que là on est au plus bas. Ils utilisent le protocole DDS. Ils ont les utilisateurs Ranmi et Pantalon, c'est ça? Rami et Pantalon. Qui est Rami et qui est Pantalon? C'est quoi ton nom? Donc... Donc si je veux pirater... Alors, où est-ce que j'avais vu... Il me fallait le bon nom. Je cherchais des destinataire correspondant à la radio-balise. Certaines attirèrent plus... Ah oui, alors donc là, si je suis sur une radio-balise... Donc c'est pas Tank Junior. Ça peut être ça, mais je suis en 0,47. CCM. Donc on est en quadrant 20. On utilise le CCM. Ouais, attends. Parce que CCM, c'est quoi? Parce que moi, si j'ai pas ça, je vais oublier. Hein. Technologie. Résiste urbain. Non, mais CCM, c'est fort. Non, mais ça... Ah, ça, c'est pas. Je confonds tout. Radio balise de centre de contrôle des mutations, CCM, protocole KGS. Donc, si on veut pirater un KGS. Il faut pirater des PPS. Ouais, ok. Bon, attends. Alors, je vais sauvegarder parce que je vais faire de la merde, je sens. Alors, pirater. Donc, on dirait que c'est celui-là. Donc, il est encadrant 20. Pas si c'est intéressant de le savoir. J'ai saisi le nom et obtint la fréquence du Medibot. Pour le réinitialiser, il me fallait saturer ces systèmes. Et pour ce faire, j'avais besoin des bonnes ressources réseau.
Merde, j'ai fait. Putain, j'ai presque. On est en 0,47. Là, je veux je veux le Medibot. Il n'y a pas le Medibot. Parce que Medibot c'est MDT, je crois. Il n'y a pas de MDT. Bon. Attends. Si je veux pirater lui. Afin de pirater mes bots, il fallait accéder au réseau de la ville ou les identifiants administrateurs du système des épéistes. Je devais d'abord entrer le bon nom. Je commençais par chercher les codes correspondant au Medibot. Certains attiraient mon... Donc là, je cherche le Medibot. Donc on est en 47. Medibot. Pax, oui, en plus, Pax c'est lui. Son utilisateur. Il est en 75. Ça, c'est lui. J'entrais le nom et obtins la fréquence de mes Medibot. Pour le réinitialiser, il me fallait saturer ces systèmes. Pour ce faire, j'avais besoin des bonnes ressources réseau. Ah oui, d'accord. Ok, donc là, en fait, il faut que je sélectionne des bots qui me permettent de saturer le Medibot. Ok. Donc là, je vais arrêter le piratage. Partir et je vais regarder. Donc là, je suis... Non mais ok, j'ai compris. Parce que je crois qu'il fallait que je pirate des autres pour le pirater à distance. Je me compliquer la vie, en fait. Donc, là, je suis sur un Medibot. Pourquoi je tombe sur ça? C'est pas ça que je veux. C'est là. Donc là, je suis sur un Medibot. Donc ça, j'ai trouvé. Je veux des trucs qui utilisent... Alors le Medibot, il utilise le... Le Medibot, il utilise le PPS. Donc le PPS... Il faut des trucs qui utilisent le NCP. Ok. On va y arriver, hein. C'est long, mais on va y arriver. Donc il faut des trucs qui utilisent le NCP. Donc par exemple les Infolia, les terminals d'information, les walk... Non, pas les Walktel. Les Infolia, les terminals d'information, les drones de surveillance. Et c'est tout. Et ça, donc les Infolia, c'est INF. Les terminals d'information, c'est TIN. Ouais, c'est TIN. C'est logique en fait. Et les drones de surveillance. DSV, c'est ça? Ouais, DSV. En fait, c'est logique. Donc, alors on va essayer. Pirater. Donc, on est en 0,47, le Medibot de Pax. C'est ça. Ok. Je vais utiliser les ressources de réseau. Filtrer par type d'appareil. Je veux par exemple des infoliens. Est-ce qu'il faut que ce soit dans le même cadran? Ah, je sais plus. Bon, vas-y. Ok, ça marche. Les ressources, filtrées par type d'appareil. On va utiliser TI par exemple. Non, il n'y a pas TI. Enfin, TIN. Il n'y a pas TIN. Et est-ce qu'il y a des SV? Non, donc il faut pirater un autre. Ok.
Filtré par emplacement. DDS. Retour au menu. Non mais attends. C'est-à-dire qu'on est coincé là. Il y a que... On a fait les INF. On n'a pas de DSV. Hein? Attends, comment? Attends, j'ai raté un truc. J'ai raté un truc. J'ai raté un truc. Forcément. C'est-à-dire que j'ai un autre truc qui utilise le NCP. NCP, NCP, NCP. J'en ai que 3. Donc j'avais bon. Donc pourquoi... Ouais, mais on s'en fout du numéro au final. En fait, ce qui m'intrigue, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec... Ouais, mais le cadran, ça sert à quoi? Bon, c'est lui. Ah non, mais je suis baisé maintenant, il n'y a plus du tout. Euh, on va charger, hein. Mais pourquoi j'ai plus... Enfin, c'est un peu bâtard parce que... Mon CEPAX. Et 0,45, c'est-à-dire qu'il y a des choses en dessous. Ah, si je fais ça... Ouais, ça marche pas, on est d'accord. Je comprends pas. Bah ouais, mais c'est ça. Mais en fait, ça m'énerve parce que j'ai compris le truc, mais je peux pas le faire. Pourquoi?
Ah, attends, il y a quelque chose que je comprends pas, ça m'énerve. On va recommencer une fois encore. Bon, j'ai compris, si je fais n'importe quoi, au bout d'un moment, il sature, et puis... On va essayer avec un autre. Bon, toi, t'es pas un DSV, du coup. T'es un CCM. Est-ce qu'on a un DSV quelque part? Toi, t'es quoi? Un drone MDK. Attends, c'est quoi? Avait conçu des drones pour assister l'armée et la police en liaison des zones dangereuses et suspectes. Il serait également capable de détecter les constellations mentales. Allez, essayons de le pirater. Donc on est en 0,47 et lui c'est Rami, j'imagine. Donc c'est un DDS. Ok. Attends, partir. Si tu es un DDS... Non parce que attends, c'est impossible de se souvenir toute tête quoi. Il faut le préparer avant à chaque fois quoi. Donc t'es un DDS. Drone de surveillance. Mais tu vois, DDS... Je me demande si c'est pas un problème de trad en fait. Drone de surveillance des DS, tu vois. Enfin, est-ce qu'il y a des DS quelque part hein? Non, c'est ça en fait. Parce que DDS c'est jamais expliqué. Ah, ça c'est drone de surveillance. Ils sont pas mis d'accord hein, sur la trad. Ah là là, super. Bon alors, tax. On va l'utiliser tout de suite ça. DDS. Par exemple. Ouais, ok, c'est ça. Mon attaque commença à ralentir puis elle s'arrêtait. Ce pillage avait sûrement activé le système de défense. Je peux faire une insulte, ça. Il fallait que ça fonctionne. Ok. Filtré parti. Donc Infolia. Ça. Mais pourquoi ça redescend alors que tout à l'heure ça redescendait pas? Non mais c'est une catastrophe. Hein. Vas-y, on va retenter. Toi t'es Pax. Bon, pas les Infolia. Drone de surveillance. Ça avait marché, j'avais accès au Medibot. Les voyants du Medibot clignotèrent, ses jambes oscillèrent et il accueillit son nouveau propriétaire, accès autorisé. Prendre le contrôle. Le Medibot, pilier des services. C'est vraiment un problème de traduction qui m'a perdu là. Pilier des services de santé, les médecins seraient devenus obsolètes car ces choses pourraient remplacer les humains. La boîte de dialogue me révéla les derniers patients à avoir été scannés par le Medibot n'étaient autres que le docteur Samuel Pax. Je cliquais sur le bouton qui affichait le rapport. Jetai un coup d'œil, une radiographie du thorax révéla une tumeur située dans les bronches principales et de multiples métastases. Le diagnostic en latin était sans appel. Des cellules souches cancéreuses. Il y avait même une estimation de temps restant 6 mois, 12 jours et 9 heures. Ah oui, c'est une estimation là. On est sur quelque chose quand même d'assez précis. Je sortis la batterie trouvée dans la poubelle, ouvris le panneau de luminante et tentai de la remplacer. Quelque chose n'allait pas. C'était comme s'il était coincé.
J'aurais retiré le contrôle de la prise de charge de Medibot, pris la batterie de la radio balise du système et la branché. La jauge de charge clignotait, la batterie clignota en vert. Ah, ok. Bon. Je crus bon de me désinfecter après mon plongeon et poubelle. Le Medibot se dirigea vers moi et m'aspergea avec un aérosol. Comme par magie, la brume nettoya ma peau et mes vêtements. Quelques minutes plus tard, je sentais comme le bureau aseptisé de médecin. Ok. Donc est-ce que ça... Ah oui, du coup il est avec moi maintenant. Donc, What is it this time? tu savais que le docteur Pass était gravement malade? Enfin, une justice dans ce monde. Il va voir ce que ça fait de voir mourir son corps. Après, il comprendra peut-être la valeur de la vie. Il n'y aura pas d'après pour lui. Il est trop pauvre pour ça. Il va vraiment mourir. Le visage de l'homme se figea. Il me regarda et cligna les yeux comme s'il remuait des dossiers dans son cerveau. Putain, mon petit. Bon, ok, je vais lui pardonner ses péchés. Il se frotta les yeux et un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Je lui pardonne tout. On est quitte. Nous aussi, Game Deck. Bah non, on n'est pas quitte. Hein. J'ai besoin d'accéder au corps. J'aimerais y jeter un œil. D'accord, je vais informer mes hommes. Ah putain, quand même. Bon, du coup, je vais accéder au corps avec le I Medibot. can tell fact from bullshit. Encore un Toubib. Examiner le corps. C'est terrible de voir un cadavre. C'est le souvenir de quelqu'un qui a vécu un souvenir hideux, mensonger et artificiel. Le visage du type semblait en plastique et était pressé contre le trottoir mouillé tel un étrange objet silencieux. L'angle de son regard était anormal. Aucun visage ne devait être contre le sol comme ça. Peut-être le visage d'un cadavre, car ce n'est plus une personne Ken. Opéré avec le Medibot. Je lorgnais le niveau de la batterie, je devais choisir judicieusement car chaque utilisation du méthode coûtait de l'énergie. Oui. Euh, euh, Effectue un scan cérébral. Je sectionnais le scan cérébral, le Medibot alluma une sorte de projecteur diffusant une faible lumière et entama la procédure. Les écrans de l'appareil m'informa que la procédure avait fonctionné, j'observais les données. Avant de décéder, son cortex visuel avait été fortement stimulé. Son cortex visuel avait été fortement stimulé avec une activité de pont atypique. Un seul état pouvait produire une telle chose. La déviatisation, on aurait dit que Ken était mort en jouant. Effectue un bilan sanguin. Je sélectionnais l'option bilan sanguin sur le panneau. Quelque chose vombrait à l'intérieur du Medibot et les voyants s'allumèrent. L'un des bras du Medibot s'approcha du cou de canne et piquait dans une veine. J'entendis le bruit de piston. Le sang avait coagulé, mais il avait pu être prélevé et était en cours d'analyse. Je devais examiner les résultats une fois prêt. L'appareil émit des bips et activa les scanners. Le squelette de Ken commença à apparaître. Non. À apparaître, j'ai été trop vite, sur l'une des fenêtres. Il avait l'air normal, pas de fracture ou de fêlure visible. Ah, du coup, bah, il est pas tombé alors. S'il a rien rompu. Prendre un échantillon du cerveau. Je donnais la commande, je donnais la commande. Un fin tentacule de métal surgit du bras du Medibot et s'introduisit dans le nez de Ken. Après quelques instants, j'entendis le son très aigu d'une forêt chirurgicale. La tentacule du métal sortie par le nez du défunt aspergea le bout avec une mousse désinfectante avant de le rentrer dans l'appareil. D'après les boîtes de dialogue, l'appareil avait récupéré l'échantillon. Et c'est quoi le mode désinfection? Je me penchais près de lui, fouillé. Je fouillais ses poches, il n'avait pas d'effet personnel, même pas un woktel. Ses yeux avaient perdu toute expression, toute lueur. Il ressemblait à ceux d'un PNJ mal conçu. Le visage tendu souriait de façon blasphématoire. J'ai eu un pressentiment inexplicable. J'écartai les lèvres et insérai 2 doigts dans sa bouche. Une langue raide de salive sèche, il n'y avait rien. Inspecter la poitrine, j'examinais la poitrine. J'appuyais sur sa poitrine à plusieurs endroits, puis tapotais, ça sonnait étrangement creux, alors que l'extravasation aurait dû créer un son grave. Ça ressemblait à une petite blessure de sortie.
Ses bras et ses jambes étaient écartés bizarrement. On aurait dit qu'il avait fait des figures en l'air avant de s'écraser au sol. C'était comme s'il avait été frappé par la foudre, mais les marques ne concordaient pas. Je me frottais les yeux et considérais à nouveau le bras de Ken. Rien. Remonter la jambe du pantalon. Il n'y a pas d'échymose, l'autre jambe était dans le même état. Le pantalon de Ken descendit doucement pour recouvrir son corps froid. Je soulevai doucement sa main et fus stupéfait. Sa paume était encore en parfait état, sans égratignure ni bleu. C'était pareil pour l'autre main, sa peau aurait dû s'accrocher lorsqu'il tomba et se figea dans cette position. Il aurait dû s'arracher lorsqu'il tomba. Retourner le corps. Je pris Ken par les épaules pour le retourner doucement. Il était lourd et tenace, l'une des ailes holographiques disparut dans le trottoir. Sa tête bougea et faillit heurter le sol, je remarquai une lueur derrière elle. Examiner la lueur. Elle dura une fraction de seconde, un panneau semi-transparent apparut au-dessus de la tête de Ken. Zoo Flesh NR, niveau 14, PV 0. Le mirage disparut. Les armes à feu modernes étaient capables de transpercer aisément une personne. Je tendis la main pour toucher la poitrine de Ken. Je retirai ma main tachée de sang et l'essuyai sur sa veste. C'était mon ami, mais il s'en fichait maintenant. Il y avait un trou sanglant dans sa veste ainsi que dans son dos. Je glissai ma main dans la poitrine de Ken. Sous la blessure de sortie, je sentis les fissures du trottoir. Je retirai un objet en métal. Je parvins à extraire le trottoir et examiner de plus près. C'était une balle. Un petit calibre ancien avec un noyau en titane sûrement tiré par l'un des vieux fusils de type Rex. Ils étaient légion à Low City. Il y avait peu de sang, seulement quelques taches qui ressemblaient à une éclaboussure. C'était étrange car la balle l'avait traversé. Des ailes de chauve-souris transparentes dépassaient de ses vêtements. Une RA ou un hologramme. En retirant la lunette, je les voyais toujours. Un holo. Pour créer une telle animation, Ken avait forcément un Nilgen sur lui, un générateur d'illusions. Je le trouve au port, je m'adressais au patrouilleur. Tu vois ces ailes? À ton avis, cher monsieur, c'est pour ça que je tripote partout. Je trouve pas l'Ilgen qui les génère. Il l'a peut-être avalé? Amidot, pilier de service. Je lus les résultats, il n'y avait aucun signe de substance psychotrope, qu'elle soit de nature complexe ou chimique. L'appareil affichait une longue liste de messages compliqués, le résumé comportait une phrase particulièrement étrange. L'échantillon annulé révèle les symptômes de neurones cérébraux soumis à la dévitalisation. J'ai appris plein de choses là. Hein. Examina son mégot de cigarette avant de le jeter, les braises encore allumées continuèrent de tomber vers l'Undercity comme une comète rougeoyante. Tu es en train de mourir? Pas pour l'instant, j'allumerai les moteurs dans 3 mois, puis je m'envolerai. Dommage que je n'aille pas à Gaïa. Il considéra le Medibot et expira sa fumée en toussant constamment, en présumant que le diagnostic est exact. Il toussa mais regarda la fumée dans sa bouche. La feuille de cigarette se teinta de rouge. Il prit le mégot mouillé et l'observa avec dégoût. Il le jeta dans l'abysse à nos pieds et s'en grilla une autre. Il l'est sûrement. Du coup, quel est le souci? C'est des cellules souches cancéreuses. Y a pas de traitement, crois-moi, je suis médecin. Mais tu es médecin, tu pourrais télésentir tes amis, j'imagine il me coupa. Un CSC est la seule chose qui pourrait m'aider, mais j'ai pas les moyens. Trop de dettes, je suis fatigué, j'en peux plus. Ok. Ok, bon là j'ai peut-être de quoi faire. Non, toujours pas. Ok. Peut-être quoi faire des déductions. Pas de sang. Une blessure par balle. Les radiobalistes attiré du plasma. Venon Vera prétend que les radiobalistes ne constatent pas d'erreur. Ouais, non, mais ça c'est. Quelqu'un a utilisé la radiobalise pour tuer, cette hypothèse est valide. Cette hypothèse semblait tirée par les cheveux, trop de fer et réfutait. Ça, on est plutôt ok.
l'hypothèse du jeu. Je crois en cette hypothèse. Non, je crois en cette hypothèse. Hypothèse du coup de feu. Quelqu'un a tiré sur Ken pendant qu'il traînait près de Yeti's Coming. Pas de sang. Contre toute attente, la blessure n'a pas fait beaucoup de sang. Blessure par balle. Il y a une blessure par balle dans la poitrine de Ken. Quartier malfamé. Ken était déjà au sol lorsque le coup a été tiré. La balle était dans le trottoir. Ken devait être au sol quand il s'est fait tirer dessus. Il était donc déjà mort quand ça s'est passé. Je dirais ça. Il y a peut-être du vrai dans cette hypothèse. Overdose. Il a dû prendre des drogues. Non, il n'y a pas de drogue. La chute est la cause du décès. Non, cette hypothèse est absurde. Ken volait dans un harnais. Aucun dégât lié à une chute. Quelqu'un l'a vu tomber. Membre tordu anormalement. État cérébral étrange. Pas de traces de substances psychotropes. Ken n'avait rien sur lui. Bon, ça, j'ai du mal à juger encore. Enfin, en fait, si, je sais, mais... This theory just doesn't add up. On peut dire autre chose à lui ou pas? Non. Ouais, ça, c'est fini. Le docteur, c'est fini. Le capitaine, Axe, c'est fini. son of a bitch. Ok, donc il y a lui à qui on n'a pas parlé. On va essayer vite fait. Le pilote de drone consultait les fenêtres que je ne pouvais voir et ziotait sans cesse son walk-tel. Il semblait s'ennuyer profondément. Mec, t'as aucune idée du taudis dans lequel je me trouve. Il parlait à quelqu'un au téléphone, son accent était particulier. Attendre. Qu'est-ce qui se passe avec Martinez? Dis donc, vous faites du blé? Bien sûr que je veux sortir, mais tu sais comment, je te l'ai déjà dit. Ouais, plus que 5 ans à passer dans ce trou, j'en peux plus. Mais quand j'aurai fini, on fera une teuf d'enfer, crois-moi. Grave mon pote, et toi? Il m'examina les lèvres exagérément. Il leva exagérément les yeux au ciel. Attends, il y a un gars qui veut un truc, une cigarette peut-être, je vais m'en occuper. Salut Anne. Je t'écoute, tu veux quoi? Cette fois il s'adressait directement à moi. J'écoute, tu veux quoi? Se renseigner à propos de la mort du défunt, se renseigner sur la mort. T'as des théories sur la mort de cet homme, la victime? J'étais pas mal occupé. J'y ai pas vraiment réfléchi, tu sais. Je ne sais rien de toi, dis-moi quelque chose, pourquoi tu es intéressé? Honnêtement, tu ressembles plus à un mannequin qu'à un patrouilleur, je l'ai remarqué tout de suite. Je suis pas fait pour ça, ok, j'allais te dire d'aller te faire voir, mais vu que t'es perspicace, je vais te parler. D'habitude, on dit raconte-moi ta vie. La mienne est drôle, triste et un peu tordue. Mais je pense que c'est normal à cet âge. À cet âge, t'as pas l'air vieux? Si j'avais encore l'air vieux après tout l'argent que j'ai dépensé, ça me ferait un peu chier. Tu as acheté Score? Bien sûr que oui, mon gars. C'est une nouvelle technologie, la meilleure tissu réel qui existe, un Veriderm. J'ai conçu une apparence, un Apollon asiatique, avec l'endurance d'un marathonien. Il faut payer un supplément pour la personnaliser. Avoue que je suis trop canon pour un vieux gars. Bon, je vais te poser la question indiscrète, à quel âge as-tu? Si ça te dérange pas, je préfère éviter la question. Du coup, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de ton drone. J'ai besoin? Tu vaux mieux que les autres? C'est pour ça que vous êtes tous coincés dans ce trou, avec un misérable existence. Tu penses jamais aux autres, tu te préoccupes pas de leurs besoins, surtout quand ils sont meilleurs que toi. Pas grave, je te juge pas, certaines personnes valent mieux que d'autres. Tu voulais quoi en fait? Je te veux ton drone, je te l'ai dit. Exactement, pour les morts ordinaires, des gens ordinaires, c'est chiant. T'attends encore une réponse, tes manières sont effroyables. T'as pas compris, si tu connais pas la communication, enfin oui, bah, c'est bon, j'ai compris. T'as deux options, me donner l'autorisation ou quitter les patrouilleurs. Tu veux pas que Madame Matane découvre comment tu te comportes? Arrête tes conneries, poteau, t'as aucune preuve. Les autochtones ne peuvent pas m'atteindre. Peut-être, mais j'ai pas mal d'abonnés. Après quelques partages, l'un des serviteurs de Madame Matane lui dira ce qu'il a vu en ligne et... D'accord, du calme, je vais te donner l'autorisation. Merci, connard. C'est pas compliqué quand même. Ouais, mais bon, le drone, machin, je m'en bats les couilles un peu, non? Prendre le contrôle. J'ai essayé de jouer avec la machine.
Alors, ok. Utiliser un drone pour rassembler les données de chaque caméra, compiler ensuite les données afin d'obtenir un enregistrement complet de la chute de Ken. Ok, donc... Ok, ça c'est des caméras en fait. En fait, il faut que je suive le trait rouge quoi. Alors... Ok, bon. On voit clairement... Ça c'est bon. Non, mais la radiobalise c'est nul, ça on le sait. Je crois en cette hypothèse. Et l'accident... Cette hypothèse est absurde. On avait tout ou pas? Non, on n'avait pas tout. C'est pas grave. Comment Ken est-il mort? La radiobalise n'a pas tiré sur Ken. Le tir a eu lieu après la mort de Ken. Ken n'est pas mort d'une chute et n'était pas drogué. Ken a été tué par une arme d'un jeu ou alors il est mort dans le jeu. Ken a été tué par une arme d'un jeu. Quelqu'un a tiré sur Ken. La radiobalise du système n'était qu'un écran de fumée. Ah ouais, moi je dirais ça, hein. Résoudre le problème entre Apex et Capitaine Balise. Aider le Capitaine Balise. Basilique, pardon, à se débarrasser du Medibot. Obtenir le psychoscan de Ken. Comment j'obtiens un psychoscan? Hiru Amalo. L'homme avait le regard affûté et souriait. Il s'approcha de moi et son sourire mystérieux s'agrandit. Oh, vous voilà, je vous ai cherché partout. Désolé d'avoir mis si longtemps. Excusez-moi, j'en oublie convenant. Hiru Amalo. Umalao. Je suis l'assureur du défunt. C'est une scène de crime et au périmètre bouclé. Où étiez-vous pour ne pas avoir réussi à me trouver? Saviez-vous que lorsque l'on observe les molécules de notre corps, les questions telles que où et quand perdent leur sens? Intéressant, hein? Quoi qu'il en soit, je suis certain que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Il est possible qu'elles soient incomplètes, mais on devrait probablement analyser le psychoscan de Ken, ne pensez-vous pas? Il se trouve que je l'ai en ma possession. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant. J'aimerais vous le donner, disons qu'il s'agit d'une récompense. Allez, signons ces soi-disant documents administratifs et ensuite vous pourrez retourner chez vous. D'accord? Attends, oh, quoi. Je ne vais rien signer du tout. Quel dommage, dois-je comprendre que vous souhaitez avoir un scan par vous-même? Essayez donc avec un drone, un Medibot ou une de ces conneries publicitaires. Je vous conseille de vous dépêcher si vous rencontrez un problème ou changez d'avis. N'oubliez pas que ma profession tient toujours. Ok, bon écoutez, moi je propose là qu'on va faire une pause déjà. On a résolu la première partie de l'enquête, ce qui est déjà pas mal. Donc on va faire un petit break. Et puis on va essayer de continuer encore un peu, ce qui est déjà quand même 23 heures, donc je sais pas si c'est trop trop. Donc YouTube on va couper là, et puis tu auras un deuxième épisode après. Donc à plus tard, à la prochaine.